Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour votre tirage mensuel du mois de juillet, évidemment de l'année 2024, où on va aller voir principalement avec le tarot ce qui pourrait se manifester pour vous. On va voir aussi un petit tirage concernant votre activité professionnelle ou de vos finances et on va faire aussi un petit tirage sentimental et à la toute fin, comme à mon habitude, on va avoir les cartes conseils pour chacun des décans et si vous ne voulez pas les regarder les trois, vous avez simplement à aller dans la description et pouvoir sélectionner le décan qui vous concerne. En même temps, écoutez, je vous suggère, hein, si vous souhaitez avoir vraiment un beau complément d'informations pour le mois de juillet, les taureaux, je vous invite à aller voir aussi sous tous vos autres signes, que ce soit vos signes lunaires, vos ascendants, le signe de Vénus. Et je veux aussi vous remercier d'entrée de jeu pour toutes vos likes, vos commentaires. J'aime tellement ça vous lire, pardon. Vous savez pas à quel point vos partages pour les nouveaux abonnés aussi, mais bienvenue. Oui, je veux vous en remercier parce que vous le savez, hein, c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour, tout comme vous. Alors voilà, je crois que tout est dit. On va commencer par aller voir les énergies, en fait, l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de juillet et qui va nous donner le ton aussi du tirage. Et vous avez la Renaissance. Regardez-moi cette magnifique carte avec ce beau diamant tout lumineux qui vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oui, vous êtes un joyau intérieur. Il y a peut-être des dons, des talents que vous avez cachés jusqu'à présent au monde et il va être le temps de les mettre en avant. Et on vous parle avec l'énergie du dos de deck du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous donne, pardon, qui vous montre là où vous en êtes. Oui, parce que ce qu'on voit à l'extérieur de nous, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est pour ça que c'est un miroir, c'est un reflet formidable pour nous apprendre à voir où est-ce qu'on en est, puis que s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans, dans notre vie extérieure, mais qu'on peut le prendre en considération et tout simplement y apporter les changements nécessaires pour être plus en harmonie, j'ai envie de dire, avec notre vie puis avec notre intériorité. On va aller voir avec le Yi-King, quelle est l'énergie aussi du Yi-King qui va être avec vous, quel est le message pour vous, les taureaux. On vous parle de la marche. Marchez dans le droit chemin. Votre attitude respectueuse et loyale vous vaudra la reconnaissance des autres, même des personnes qui vous semblent inaccessibles. Ne vous montrez pas servile envers vos supérieurs ni dominateur envers vos subalternes. Vous serez accepté tel que vous êtes. Donc, marchez droit dans vos bottes. C'est ce qui m'est venu dès le départ, mais d'être loyal, d'être authentique aussi, j'ai envie de dire, hein, surtout avec le diamant ici qui me fait penser à tous nos prismes, toutes nos parts de personnalité, nos forces, nos faiblesses, nos défauts, nos qualités, de les rassembler, de les reconnaître, de les accepter. Et c'est ce qui nous permet de faire une renaissance, toujours des petites parts de nous-mêmes qu'on découvre au fil des années. Donc, d'être dans l'authenticité, la vérité par rapport à vous-même, ben, ça va faire qu'il y a des personnes qui vont vous suivre, qui vont vous reconnaître. Mais vous n'êtes pas obligé non plus d'être au service de vos supérieurs, si vous jugez que c'est exagéré ce qu'on vous demande, mais en même temps, de ne pas vouloir dominer les gens subalternes. Je n'aime pas tellement le mot, mais euh, peut-être des gens de votre équipe, dans votre équipe de travail, peu importe, la hiérarchie. Alors, avec quoi est-ce que vous entrez dans le mois de juillet? Bien, c'est magnifique parce qu'on vous parle d'entrée de jeu de la carte de la force qui parle que vous allez pouvoir puiser à l'intérieur de vous
pour peut-être régler un problème, mais en tout cas au courant du mois de juillet, de puiser dans vos forces, dans votre courage, dans votre volonté, dans votre calme intérieur pour pouvoir solutionner ce qui va se passer au courant du mois de juillet, parce que là, vous avez peut-être un sentiment de manque, mais vous avez de la force à l'intérieur de vous pour vous en sortir. Un manque, ça peut être à tous les niveaux dans votre vie, puisque là, on est dans le tirage plus général. En même temps, ben oui, hein, c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, selon ce que vous vivez dans votre vie, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, il y a possiblement des gens parmi vous qui sont peut-être dans un manque. Ça peut être un manque financier, mais pas nécessairement. Ça peut être un manque de valorisation, ça peut être un manque de reconnaissance de qui vous êtes, ça peut être un manque ben, au niveau affectif de la part de votre amoureux, de votre amoureuse, mais qui en tient qu'à vous de vous relever, de regarder ce que vous avez vraiment au fond de vous, toutes les belles qualités, de vous reconnaître dans toute votre magnificence, dans toute votre beauté, pour ramasser cette clé, ouvrir la porte, puis vous en aller vers beaucoup plus de lumière, de luminosité dans votre vie. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? J'en ai deux. On va y aller. Ben, regardez, on parle de manque, puis on parle d'ennui. Donc, il y a vraiment un manque où il y a de l'ennui, il y a quelque chose qui vous a insatisfait dans votre vie. Il y a comme une douleur aussi, hein? Je pense que vous êtes dans la peine, dans la tristesse. Il y a une situation qui est arrivée qui vous a impacté au niveau du cœur, émotionnellement parlant aussi, possiblement, qui vous a fait vraiment beaucoup de peine, qui vous a chamboulé, hein, en fait, qui vous a chamboulé, qui a dévasté votre cœur. On va aller voir plus loin. Encore une fois, c'est pas nécessairement juste au niveau sentimental, hein. Ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être aussi au niveau familial. À vous de déterminer à quel endroit est-ce que ça peut s'appliquer. Et on va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ben, de reprendre votre pouvoir, de vous remettre bien droit dans vos bottines comme cet empereur qui ne l'empêche pas d'être bienveillant avec les gens qui sont autour de lui. Ah oui, ben là, on a le couple, hein? On a l'empereur, on a l'impératrice. Donc, vous avez probablement, malgré tout, malgré cet ennui, cette apathie, peut-être même un manque de motivation, parce que oui, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu. Il y a quand même des idées, hein, qui germent à l'intérieur de vous, qui sont certainement fécondes, que vous pourriez amener dans la matière pour plus de prospérité, pour plus d'abondance. Puis c'est drôle, hein? Je viens de jeter un coup d'œil sur le miroir et c'est vraiment ça. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous insatisfait, mais qui vous montre où est-ce que vous en êtes rendu, puis vers où vous pouvez aller en reprenant, j'ai envie de dire, votre pouvoir, de voir le joyau que vous êtes, reprenant votre pouvoir grâce à l'empereur et de matérialiser ce que vous avez envie parce que l'impératrice, dans le fond, elle a des idées, elle a beaucoup d'idées, des idées créatives, des idées nouvelles qu'elle transfère justement à l'empereur pour pouvoir les matérialiser, les amener dans votre réalité. C'est avec beaucoup de structure, de stratégie, peut-être d'établir les étapes, de prioriser les étapes pour vouloir concrétiser ce que vous voulez concrétiser et beaucoup de discipline. L'empereur, il est très, très, très discipliné dans ce qu'il fait. Il met beaucoup d'énergie pour s'assurer, pardon, de la réalisation des projets que vous mûrissez en vous. Et ça vient de revoler, mais celle-ci, elle est restée. Voyez-vous, ça c'est super beau, la reconnaissance, le 6 de bâton qui nous parle de vaincre, euh, d'être vainqueur d'une situation, et c'est certainement en ayant puisant à l'intérieur de vous, en rapport avec vos forces, votre force tranquille hein, qui vous permet de revenir au calme et probablement aussi de vous éclairer. Parce que les choses vont s'accélérer, il va y avoir de plus en plus de synchronicité dans votre vie qui vont vous permettre d'avancer avec plus d'accélération. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous le 4 de coupe où je sens que vous vous ennuyez, peut-être suite aussi à
à cette peine, cette déception du 3 d'épée, ben, c'est notre 8 de bâton qui revient. Donc, vraiment, les choses vont s'accélérer, vont aller même un peu comme sur des roulettes. Ça va aller mieux que vous le pensez, mais vous allez devoir vous retrousser les manches, entrer dans une bataille. Et c'est en entrant dans cette bataille avec volonté, avec détermination, que vous allez pouvoir vaincre, être vainqueur et arriver à où vous voulez arriver. Ça peut être une bataille hein, de concurrence, de rivalité, de toutes sortes de compétition. Et c'est pas nécessairement une compétition malsaine. Hein. Ça peut être une compétition très saine qui va vous propulser plus loin. Sous la tour, ben, il y a eu un chamboulement peut-être, oui, de votre cœur, de vos émotions et tout ça, mais qui va vous quand même vous redonner plus de confiance en vous, plus de vitalité, plus d'énergie. Moi, la tour, je dis tout le temps que c'est un mal pour un bien. C'est une situation qui arrive dans notre vie pour solidifier cette partie-là. Et vous allez pouvoir le faire avec confiance, avec dynamisme, avec énergie. La reine de bâton, pour moi, elle retourne la médaille. Hein? Elle regarde toujours le bon côté des choses. C'est une guerrière aussi en passant. On avait le 5 de bâton qui vous demandait de rentrer dans la bataille. Puis voyez-vous, il y a le 3 d'épée qui revient. Fait que donc, l'énergie de la reine de bâton au cours de ce mois de juillet va vous permettre de vous défaire de cette tristesse, de ce qui vous fait mal au cœur. Vraiment, les émotions là, sont très, très, très chamboulées, mais la reine d'épée, de bâton, pardon, va venir vous aider. Il y a un regain d'énergie grâce à cette victoire-là, peut-être sur autre chose, mais sur une victoire qui va comme vous donner un regain d'énergie, puis une envie d'avancer, puis possiblement d'aller plus loin. Ben, on vous ramène le 5 de bâton. Donc, notre reine de bâton, elle est là vraiment pour vous donner cette énergie, cette envie d'entrer dans la bataille. Elle est guerrière, donc elle va vous donner l'impulsion, la pulsion pour le faire et pour en être vainqueur, d'autant plus qu'au dos de deck, vous avez le 10 de pentacle qui nous parle bien souvent d'héritage, mais aussi ben c'est un confort matériel, hein, le 10 de Pentacle, on atteint, vous allez atteindre, vous avez atteint un certain confort, un peu comme l'empereur, un certain confort au niveau de l'abondance sous toutes ses formes financières, amour, respect, familial. On est dans l'harmonie avec le 10 de Pentacle. On est dans un confort suffisant qui nous permet même de partager avec les gens autour de nous et de transmettre ben, nos compétences, nos connaissances, notre façon de voir la vie. C'est comme d'être assez confortable pour pouvoir laisser en héritage ben, à nos enfants, à notre famille, à notre époux, à notre épouse, mais pas juste au niveau financier. Ça peut être de notre philosophie de la vie, de voir la vie. Quelle empreinte est-ce que vous voulez laisser derrière vous une fois que vous aurez quitté? Ben oui, ça va nous arriver, hein? On a tous une date de péremption, malheureusement. On va aller voir au niveau de votre activité professionnelle et peut-être même financier. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? D'un homme. Il y a quelqu'un autour de vous, un homme important dans votre entourage. Ça peut être votre frère, ça peut être votre père, ça peut être un ami, un confident, ça peut être votre amant si vous n'êtes pas en relation, pour laquelle vous allez devoir être observateur, peut-être d'être vigilant par rapport à cet homme-là. Mais on va aller voir plus loin pour avoir plus de précision. C'est comme s'il y avait un schéma répétitif qui venait, où on vous disait d'être avec la loupe, d'être observateur. Il y a peut-être un conflit, une dispute, un désaccord qui pourrait arriver. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être votre employeur aussi, puisqu'on est au niveau de l'activité professionnelle. Donc, ça peut être un schéma répétitif ou un désaccord au niveau de votre activité professionnelle. Et ici, on a le coucou.
qui nous parle que j'ai le sentiment que ça va être la fin, hein, justement, de cette discorde, de cette dispute ou de ce schéma répétitif qui revient continuellement. Parce que 37, si je le réduis, ça me donne 10. 10, c'est la fin. C'est le temps que ce soit la fin pour vous, toute cette discorde ou ces désaccords. Oui, et ça va être bénéfique. Hein, il y a quelque chose de béni là-dedans. C'est comme une bénédiction. Oui, un coup de chance que l'univers vous envoie par rapport à cette situation répétitive ou de désaccord, qu'on est en conflit, qu'on ne voit pas. Puis là, oui, ça vous impose un choix à faire, de prendre une décision importante pour vous. Et c'est possible que si c'est un désaccord, une dispute, ça va apporter un peu de confusion pour vous. Vous allez être dans le doute, vous allez être contrarié par rapport à ça. C'est sûr que ça peut peut-être ralentir un peu cette décision importante que vous devez prendre, mais sachez qu'heureusement, les nuages sont éphémères, hein? Ça bouge, ça avance dans le ciel, donc c'est pas une situation qui va perdurer. C'est une situation pour laquelle vous allez certainement, éventuellement, trouver un issue. Je vais aller plus loin. Ben, c'est quelque chose, une décision qui va vous transformer. Il y a le labyrinthe qui nous parle ben, un peu de confusion. Mais encore, si je réduis 43 à 7, c'est quand même et 7, 7 et 7 pour moi, ça fait un beau double 7. Et le 7, c'est quand même la carte de la sagesse, de l'ouverture, d'être ouvert. Dans le labyrinthe, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider peut-être à prendre votre décision, à choisir la bonne voie qui va vous permettre de vous transformer au niveau professionnel, mais on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Mais je sens qu'il y a une situation qui va vous quitter, ou en tout cas que vous allez la quitter en prenant une décision importante. Ben oui, parce que c'est comme si vous aviez un nouveau coup de cœur avec le page de coupe. Peut-être que c'est cet homme-là qui va vous le faire voir. Parce que le page de coupe, il rouvre la porte de tous les possibles sur le plan émotionnel. Je sais, vous allez me dire, on est dans les activités professionnelles, mais émotionnellement parlant, est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous en êtes? Ça, c'est vous qui le savez. Donc, ça peut être le commencement de quelque chose de nouveau au niveau professionnel. C'est peut-être ça la décision que vous avez à prendre. Que vous restez où est-ce que vous en êtes, ou bien est-ce que vous décidez d'en changer puis de prendre une nouvelle direction qui va vous permettre euh, d'explorer peut-être davantage de votre créativité, de votre imagination, de votre façon de faire, de voir les choses. C'est comme si vous pouviez écrire une nouvelle page d'histoire concernant votre vie professionnelle. Et pour ça, vous allez devoir, on est dans les couples, vous connecter à votre intuition, vous connecter à vos émotions, à vos ressentis. Ça va vraiment beaucoup vous guider pour prendre la bonne direction pour vous parce que nos ressentis, ben, c'est un barème, hein? Ça nous dit si on doit y aller ou si on ne doit pas y aller. Donc, vraiment de vous connecter à votre intériorité, à votre petite voix intérieure, à votre intuition, mettez le terme que vous voulez et sans vous censurer, hein, en étant vraiment très honnête envers vous-même, puis vous allez être capable, parce que vous avez le roi d'épée derrière, qui est un homme sage, qui est un homme stratégique, et qu'à partir du moment où il a rassemblé tous les faits, il prend sa décision, il coupe, il tranche, puis il avance, il va vers ce qui est juste pour lui. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous le fouet, peut-être le schéma répétitif ou en tout cas une dispute, une discorde. Et ça se peut que ça fait longtemps que, que c'est en place chez votre employeur, si vous travaillez pour un employeur. Ben voyez-vous, moi je pense vraiment que
il y a possiblement de l'insatisfaction au niveau de votre activité professionnelle. Peut-être que ça a bien été un certain temps, mais j'ai le sentiment aussi que ça fait un certain temps que ça dure. Peut-être les discordes, les désaccords, peut-être sur un même point, mais ça revient toujours. Puis là, c'est comme si vous en avez assez aussi. Hein, là, vous vous rendez compte que ça ne changera pas, puis que vous en avez assez, vous avez envie d'autre chose. Et de là, votre choix qui va vous transformer, parce que vous allez faire un choix avec le page de couple qui va être beaucoup plus en adéquation avec vos nouveaux désirs, avec ce que vous avez envie de faire au quotidien dans votre activité professionnelle. Donc, vous allez pouvoir avoir la sagesse, les idées claires, en ramassant tous les faits, en probablement aussi en regardant ben, les bénéfices, les désavantages, les avantages de telle ou telle décision, et à partir de là, de couper, de trancher et d'y aller. Parce que voyez-vous, avec le pendu, ben, il vous demande justement de prendre de la hauteur, de faire ce que je viens d'expliquer par rapport à la décision, d'aller voir les avantages, les désavantages que ça peut vous procurer selon le choix que vous allez faire. Pour chacun des choix, dans le fond, pour être éclairé. Parce que c'est ça qui amène aussi le pendu comme énergie, hein, d'avoir vraiment une réflexion profonde sur votre vie et sur vos choix dans votre vie. Et en ce qui concerne ici cette partie, ben, dans votre vie professionnelle. Désolée pour la sonnerie du téléphone, si vous l'avez entendu. Donc, je vous parlais du pendu, que oui, il prend de la hauteur pour regarder sous une autre perspective, mais je crois aussi qu'il y a une réflexion profonde à faire dans votre vie en rapport avec votre activité professionnelle et aussi avec vos choix. Parce que c'est de passer comme à l'arrêt, de vous arrêter, puis parfois c'est la vie aussi hein, qui vous met à un arrêt forcé. Parce qu'il y a peut-être quelque chose, justement, qui vous retient en arrière, qui vous fige dans le moment présent, ce qui n'est pas négatif d'être dans le moment présent, mais dans votre activité professionnelle présente, parce que là, vous devez comme lâcher prise, puis vous devez, oui, regarder les choses d'un angle différent. Euh, vraiment et en vous fiant à vous-même, hein, à ce que vous ressentez à l'intérieur, sans vous laisser influencer par les opinions ou les idées des autres, parce que le pendu, lui, il se fiche complètement de ce que les autres pensent de lui, de ce qu'il fait, de sa façon de voir la vie. Donc, c'est comme une réflexion pour prendre le temps de voir comment est-ce que on peut être plus authentique pour pouvoir suivre notre vrai chemin, de faire face peut-être à certains sacrifices, parce que parfois le pendu, il fait des sacrifices hein, pour obtenir ce qu'il veut. Et je sens que vraiment qu'au niveau de votre activité professionnelle, il y a quelque chose qui vous empêche de, de, de changer. Je sens, excusez-moi, je devrais peut-être pas dire ça, mais en tout cas, il y en a certains d'entre vous qui doivent prendre une décision, je crois, à savoir s'ils continuent dans l'activité professionnelle qu'ils sont présentement, de regarder les avantages, les désavantages et tout ça, de prendre votre décision, une décision qui est plus en adéquation avec vous pour écrire une nouvelle page de votre vie professionnelle. Et tout ça, ça va vous redonner de l'énergie, puis vous allez avoir envie d'avancer. Parce que moi, je pense que vous êtes plus satisfait où est-ce que vous en êtes présentement. Vous pourrez toujours me le mettre en commentaire si vous le souhaitez. On va aller voir plus au niveau sentimental, amoureux. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les taureaux? On a ici la carte de la séparation temporaire. Pour ceux qui sont en relation, peut-être que votre conjoint, votre conjointe a besoin d'aller peut-être à l'étranger de par son activité professionnelle ou en tout cas à l'extérieur de la ville ou encore par souci familier, qui aurait des problèmes, des choses à régler au niveau familial.
Mais ça se profile à l'horizon. Il y en a que ça va être une séparation définitive. Vous savez ce que vous vivez dans le moment, donc c'est possible. Puis peut-être que vous allez prendre un temps loin l'un de l'autre, peut-être pour en faire le bilan. Et on vous dit, c'est peut-être pas facile ce que vous vivez parce qu'on vous dit de vous laisser aider par vos amis. Peut-être que dans ce cas-ci, vous auriez besoin d'avoir l'avis de vos amis. Il y a peut-être des gens dans votre entourage que ça fait très longtemps qu'ils sont en relation puis que la relation va bien. Donc, osez demander de l'aide à vos amis autour de vous pour vous aider à régler si c'est une problématique entre vous deux, parce que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Ça, c'est toujours bien à savoir. Et qu'il faut faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, c'est peut-être possiblement pas une séparation définitive. Mais peut-être que si vous êtes séparés, chacun de votre côté, volontairement pour faire un bilan, de réfléchir, de voir où est-ce que vous en êtes, ben ça va vous permettre ensuite de repartir, mais sans brûler les étapes, peut-être de réenclencher la relation euh, plus doucement, avec peut-être plus d'attention à l'un à l'autre. Ça peut être ça, hein? La relation manque juste un peu d'attention, qu'on a l'impression qu'on est embarqué aussi comme dans une routine. Hein. Souvent, le train-train quotidien, c'est ce que ça apporte. Mais voyez-vous, on vous dit vraiment de faire un effort. Et votre relation, ben, selon moi, elle n'est pas, c'est pas un échec total. Et que ça vaut la peine d'attendre. Ben, pour moi, ça vaut la peine d'attendre. Oui, ben, la vie va vous envoyer des synchronicités dans votre vie amoureuse, mais de faire le bilan chacun de votre côté, ça peut être, j'ai le sentiment, que bénéfique. Hein? Souvent, on se rend compte que quand on est loin de la personne qu'on aime, ben, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus importante qu'on pensait dans notre vie. Bon, on va aller voir avec le tarot, quels sont les messages concernant ces cartes ici. On a le 6 d'épée. Ben oui, vous avez besoin d'aller voir un peu ailleurs, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Pour moi, le 6 d'épée, c'est un peu aussi peut-être de s'évader, j'ai envie de dire, d'aller un peu s'évader, d'aller voir autre chose, autre part. C'est un peu comme je vous disais, hein, c'est que si vous avez décidé de vous laisser volontairement, comme pour faire un bilan, ben c'est un peu ça le 6 d'épée, hein, c'est de prendre du recul, de faire un break dans la relation. Ça peut être d'aller faire un voyage, vraiment vous changer les idées pour aller à quelque part aussi vous, vous, vous ressourcer, hein, c'est de faire vraiment une coupure pour réfléchir, à tête reposée, pour pouvoir peut-être avancer beaucoup mieux. Parce qu'en quelque part aussi, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça parle de persévérance, ça parle d'endurance et ça parle qu'on tient nos positions pour conserver ce qu'on a acquis. Donc, vous êtes prêt à vous battre, mais vous avez besoin de réflexion. Vous avez besoin de réfléchir à où est-ce que vous en êtes. Donc, il y a beaucoup de réflexions dans votre vie, hein, en activité professionnelle en tout cas. Et on dirait aussi qu'en amour, ben, des fois, on dirait que tout se met à coincer en même temps. Mais les choses vont avancer à partir du moment où justement vous allez faire cette réflexion, de faire le bilan de votre relation, puis de voir vers où vous voulez aller. Je ne sais pas si vous souhaitez continuer votre relation, pour être honnête, avec ce 21 qui est le monde, c'est l'ouverture au monde. On veut s'ouvrir au monde, mais on veut s'ouvrir aussi à notre relation. C'est comme si vous preniez conscience qu'il y a des difficultés dans votre relation, mais en même temps, vous voulez continuer à avancer, à prendre conscience hein, de ces difficultés-là pour pouvoir les résoudre, mais peut-être le faire à l'avenir au fur et à mesure. Peut-être qu'avant, vous laissiez les choses un peu prendre de l'ampleur, mais sans rien résoudre. Puis là, ben, le bilan, hein, le fait d'avoir pris le temps de réfléchir chacun de votre côté, vous allez vous rendre compte de cet aspect.
puis d'être capable de maintenir le cap malgré vos différences, malgré vos goûts différents. Vous ne pouvez pas aimer tout 100% les deux, les mêmes choses. Donc, de tenir compte aussi de ça, des besoins puis des goûts différents. Qu'on a des désirs et des opinions aussi différentes, parce que les choses sont plus claires aussi quand même avec la carte oui, je vais le dire, du chariot. Si vous prenez le temps de tout faire ça, la carte du monde, elle, ce qu'elle fait, ben, c'est comme une relation où chacun se sent parfaitement libre. Hein, on ne se sent pas attaché, on ne se sent pas coincé dans notre relation, on est parfaitement à l'aise. Ben, on se sent comblé aussi. Que la relation va pouvoir aller bien sur tous les plans, au niveau physique, mental, émotionnel, sexuel, il n'y a pas d'entrave. On se sent vraiment épanoui parce qu'on se sent libre en étant à deux et qu'on peut tout faire ensemble ou séparément pour certaines choses. Bien évidemment, parce qu'on a toujours besoin hein, de notre vie individuelle, même si on est en couple. Et vous allez pouvoir puiser à l'intérieur de vous avec la carte de la force tout votre courage. On ne l'avait pas d'entrée de jeu, mais il semble que oui, on est entré, exact, on est entré dans le tirage général, justement, avec la force, que vous allez pouvoir puiser votre force, votre courage, votre calme intérieur pour résoudre la situation. On vous parle on vous parle encore de voyage intérieur avec le 8 de coupe, de tourner le dos dans le fond à la situation qui n'a pas fonctionné, la raison du pourquoi que vous avez dû faire une séparation, moi je dirais volontaire, pour voir où est-ce qu'on en est, pour laisser derrière aussi ce qui ne fonctionne pas, puis comme se réajuster. Ben oui, parce que là, vous allez pouvoir partir comme recommencer à zéro en quelque part, hein, parce que le fou, il part avec légèreté, il part à l'aventure. Mais moi, je pense que, écoutez, pour certains, oui, on quitte tout pour aller vers autre chose, avec force, avec courage, pour démarrer une nouvelle relation. Mais il n'y a pas que ce cas de figure-là pour moi. Pour moi, c'est on prend le temps de réfléchir pour faire le bilan. On met les efforts nécessaires, les énergies nécessaires dans notre relation. On avance avec détermination, les choses sont plus claires. Vous aviez le monde aussi, hein, qui dit que c'est une relation qui est quand même assez libre, où on se sent libre, où on ne se sent pas coincé, qu'on laisse dans le fond l'autre vivre sa vie comme il l'entend, puis nous on fait pareil, puis quand on se rejoint, ben on est encore libre. Parce que pour moi, relation amoureuse, c'est un peu trois fois vivre, hein? C'est votre vie à vous, c'est la vie de votre partenaire, puis c'est votre vie ensemble à deux. De ça prend de la liberté chacun de notre côté, de faire des sorties entre amis avec nos amis sans notre conjointe, faire des activités de loisirs, sportives, peu importe, avec nos amis sans notre conjoint. C'est sain de se laisser hein, pour des activités le temps de quelques heures, puis d'être heureux de se retrouver. Donc pour moi ici, le fou, c'est pour démarrer une nouvelle façon avec votre relation. Qu'on laisse derrière soi, justement, ce qui n'a pas fonctionné, puis on repart sur une page neuve. On jette à l'eau, on repart à zéro avec confiance, dans une relation qui va être comme renouvelée. C'est vraiment ça. Moi, je crois que c'est plus cette option-là qui s'adresse à vous. Parce que oui, il y a un peu d'ennui là, avec le cadre de couple. Il y a peut-être quelque chose qui vous a insatisfait, ben, qui a causé la séparation, qui vous a déçu. Mais la vie vous tend une coupe, une opportunité, une possibilité. Une possibilité de poursuivre dans votre relation ou de la briser
pour partir vers une autre aventure amoureuse, en tout cas, appliquée selon ce que vous vivez. C'est vous qui savez qu'est-ce que vous vivez, mais d'une façon ou d'une autre, ça va être une renaissance. Et vraiment, la vie vous montre ce qui ne fonctionne pas dans votre vie avec ce miroir formidable qui vous montre où est-ce que vous en êtes, puis où est-ce que vous voulez aller. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie, dans tous les domaines confondus d'ailleurs. Donc, maintenant, on est rendu pour les cartes conseils pour tous les décans. Ben, c'est sûr, moi, je vous invite à regarder les trois. Souvent, je trouve qu'il y a un lien par rapport au tirage qu'on vient de voir, mais vous pouvez bien sûr regarder seulement le décan qui vous concerne et vous allez le retrouver dans la description. Vous allez retrouver la minute. Donc, on va aller voir pour les taureaux du premier décan. On vous dit, te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Ben oui, parce que quand on entame de nouveaux projets, ben oui, ça crée toujours du changement dans notre vie, mais en l'acceptant, en l'accueillant avec amour, avec ouverture, c'est plus facile, c'est certain. Au dos de deck, l'énergie. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Donc, si vous demandez à l'univers ou à vos anges gardiens ou en ce que vous croyez de vous aider avec amour pour pouvoir évoluer, pour grandir, en les autorisant, bien sûr, à vous montrer le chemin, ils vont le faire. Mais mettez de l'amour dans ce que vous désirez dans votre vie, puis ça aussi, ça va rendre votre chemin beaucoup plus facile. Et on vous le dit dans les deux cartes d'ailleurs. Avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les taureaux du premier décan? Quel est le petit message des anges pour vous ici? Oh, ouais, elle se laisse désirer, mais Laetitia, elle est sortie. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Oui, l'esprit, on fait allusion ici au mental, hein, le mental qui peut nous amener des peurs puis nous empêcher d'avancer. Mais si vous suivez votre cœur et votre âme, votre petite voix intérieure, vos ressentis, c'est sûr que vous ne vous trompez pas de chemin, c'est sûr que vous allez dans la bonne direction. Pour les taureaux du deuxième décan, quel est le message pour vous? Le message du chemin spirituel. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. S'il y a des choses dans votre vie qui vous dérangent, vous pouvez en faire le ménage, vous pouvez les changer, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie. Et on vous dit avec l'énergie du dos de deck, la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Magnifique. De la méditation, si vous n'êtes pas habitué, écoutez, vous pouvez aller voir hein, sur YouTube, il y en a plein. Je ne vais pas vous dire comment méditer. Ce que je sais, par contre, c'est que juste de vous fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration, ça apporte un grand calme, une grande sérénité intérieure. Mais pour aller plus loin, c'est pas moi qui va vous donner des cours là-dessus. Le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il veut vous dire, les taureaux du deuxième décan? Quel est le message des anges pour vous? Oh, plus ici, elle est toute seule, celle-là. Oh, l'archange Uriel qui se présente à vous. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Ici, l'esprit, c'est l'esprit divin, hein? Et de la matière, la terre. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux, wow, pour vous apporter transformation. Accueillez-la. Vous pouvez demander aussi à l'archange Uriel de vous aider à accueillir cette transformation. Demandez-lui de vous montrer le chemin. Autorisez-le à vous montrer le chemin. Il va vous le montrer. Il ne peut pas le faire à votre place, mais il peut vous aider, par exemple. Pour les taureaux du troisième décan, quel est le message pour vous?
Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Et j'ai envie de vous dire que vous seul qui les connaissez. Et quand on les réalise soi-même, hein, vous allez être d'accord avec moi, mais c'est tellement plus valorisant. Oui, le chemin peut être un petit peu plus ardu, mais combien c'est valorisant, que ça nous fait du bien. Et on vous dit, avec l'énergie du dos de deck, ne te lamente pas sur ton sort. Sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Encore une fois, vous avez deux fois la carte de la force, donc vous en avez du courage, vous avez de la force, vous êtes capable de retrouver votre calme intérieur et de puiser à l'intérieur pour libérer ce que vous voulez mettre en action, ce que vous voulez amener dans la matière. Quel est le message des anges avec le petit oracle des anges? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les taureaux? Si j'en ai plus que trois, je ne les prendrai pas, mais j'en ai trois. Habituellement, j'arrête à deux, mais je vais être fine, je vais vous les donner. On vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Demander puis autoriser, c'est important. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Toi, ton moi, pardon, authentique, qui est l'amour éternel, l'amour aussi, j'ai envie de dire, inconditionnel, qui va vous aider. On vous parle d'avoir de la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière en ayant de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et moi, je dis aussi hein, que la gratitude, c'est la mère de l'abondance. La mère M-E-R, mais aussi la mère M-E accent grave, R-E de l'abondance. Plus vous avez de la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie, des choses essentielles, un toit sous votre tête, les 3 repas par jour, de l'accès facile à l'eau, la santé, une santé parfaite, que tous vos membres fonctionnent bien. Tout ça, hein, vous pouvez avoir de la gratitude pour ces choses essentielles dans la vie. Et plus vous allez avoir de la gratitude, plus l'univers va vous envoyer de l'abondance et c'est de toute façon ce que je vous souhaite, les taureaux. Donc voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de juillet. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion, mais je crois que sincèrement, en tout cas au niveau professionnel, certains d'entre vous sont pas exactement peut-être à leur place. En tout cas, ils ont besoin de changer d'employeur. Ça me semble évident. Vous ferez comme vous le voulez, bien sûr, vous êtes libre de votre vie. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.